Bonjour à tous. Alors, dans le cadre de la Saint-Valentin, je vous propose un tirage, une guidance générale, évidemment axée principalement sur le relationnel, sur le sentimental. Et on va voir ça ensemble. Et à vous de voir s'il y a cette fois quelque chose qui va résonner pour vous en rapport avec ce que vous vivez, ce que vous expérimentez dans votre vie actuellement, dans votre sphère relationnelle. À vous de voir aussi si cette fois, il va y avoir des messages tout particulièrement, euh, tout particulièrement pour vous, quoi. Donc voilà, et ben voilà, je vous propose de démarrer sans plus attendre et on va commencer avec les cartes, le chakra du cœur. Très beau jeu. Alors, on nous parle d'une autre personne ici. Une autre personne perturbe la relation. Voilà, il peut y avoir des personnes parmi vous qui sont en relation et où il y a une tierce personne là qui vient un petit peu chambouler l'histoire là euh, dans votre couple. Et là, on vous dit éloigne-toi. Apparemment, il y a des personnes parmi vous qui sont prises dans une relation actuellement qui n'est pas peut-être des plus positives. Il pourrait y avoir d'entrée de jeu, là on démarre fort, hein, là, parce que là on démarre avec une histoire qui pourrait être une histoire un petit peu de triangulaire, quoi, hein. Il y a une troisième personne là qui débarque dans votre histoire, qui vient perturber votre couple. On vous dit éloigne-toi, mais pour les personnes à qui ça pourrait s'adresser, je suis, pour ainsi dire, certaine que là, vous le ressentez. Si votre petit moi ne le sait pas encore, votre part plus grande que vous le sait déjà et elle vous envoie des signes. Que ce soit corporel, que ce soit par l'intuition, voilà. Vous devez d'une manière ou d'une autre le sentir, ça. On vous parle ici de mensonges. Nous sommes ici dans une histoire. Nous sommes ici dans une histoire avec un partenaire ou une partenaire. Il y a une histoire de tromperie, là. Il y a une histoire peut-être même de manipulation, hein. Euh, on nous parle de mensonges. On vous dit éloigne-toi. Euh, il y a apparemment une autre personne euh, dans cette histoire. Alors peut-être que vous êtes au courant, peut-être pas, mais en tout cas, euh, il ne s'agit pas ici d'une histoire des plus positives, hein, là. On nous parle de surprise ici. Alors je vais un petit peu voir ici ce que ça nous dit. On vous dit aimez-vous d'abord. Évidemment, ça commence par là. Ça commence toujours par là. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il y a des personnes parmi vous qui ont vraiment besoin de commencer par là. Voyez le rapport que vous entretenez avec vous-même. Parce que le rapport que vous entretenez avec vous-même, mais c'est exactement ce rapport-là que les autres vont entretenir avec vous. Donc si vous vous manquez de respect, si vous manquez de confiance en vous, si vous manquez d'estime de vous, eh bien l'extérieur va vous renvoyer ça. Donc c'est vraiment quelque chose là, ici, hyper important.
il y a ici une histoire de... il y a une histoire de manque d'amour et de manque d'estime, de manque de respect de soi. On vous dit ici, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Faites confiance à la vie, faites confiance à la vie, parce que là, la vie vous prépare quelque chose de beaucoup mieux pour vous, de bien mieux pour vous. On nous parle ici de relations karmiques. Vous vous connaissiez déjà. Dans les relations karmiques, il ne faut pas croire, ce sont des relations qui peuvent être très fortes, mais pas forcément, c'est pas forcément cuit les petits oiseaux, hein. Ça peut être des relations qui peuvent être, très secouantes, hein, très bousculantes. Et il peut arriver, évidemment, parce que là on est dans une histoire il y a une histoire de trahison dans cette histoire-là. Il y a certainement une troisième personne, donc une tierce personne là, qui vient perturber les choses. Votre partenaire de vie qui vous ment. Il y a une histoire de trahison là. Il est bon pour vous que vous vous éloigniez de cette histoire-là parce qu'elle n'est pas bonne pour vous. Et là, cette histoire-là, elle est certainement karmique. Elle est en train de vous enseigner quelque chose que vous avez besoin d'apprendre. Voyez ce que ça vous dit. Voyez ce que cette histoire vient toucher chez vous peut-être comme blessure. Qu'est-ce que ça vient appuyer sur quel bouton, quoi. Alors on va voir un petit peu en rapport avec cette carte de la surprise là qui est sortie. Eh bien la surprise, c'est que si vous vous éloignez, eh bien vous pouvez trouver votre âme sœur. Il y a la possibilité pour que vous trouviez votre âme sœur. Et la surprise dans cette histoire, eh bien c'est que vous pourriez peut-être trouver votre âme sœur. Alors, on va un petit peu regarder là, ici, ce que ça vient nous dire. Un message. Et voilà. Voilà. Nous avons la carte blessure d'enfant. Douleur, incompréhension, blessure. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur, qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Il y a des personnes parmi vous qui sont dans une relation, là, mais qui est en train d'aller toucher certains aspects de vous. C'est en train de vous enseigner certaines choses. Ça ne doit pas être des plus faciles, hein, parce que là, nous sommes vraisemblablement dans une relation qui n'est absolument pas, qui n'est pas des plus correctes, mais en même temps, cette relation-là, prenez-le comme ça. Cette relation, elle est en train de vous donner des leçons. C'est-à-dire que cette relation, quand vous allez la quitter, et vraiment, hein, on vous dit éloigne-toi. C'est-à-dire cette relation-là va vous permettre de passer un cap, va vous permettre de grandir. Et ça va vous amener à quelque chose, mais quand même de drôlement pas mal, quoi. Parce qu'il y a quand même quelque chose là au bout du compte par la suite.
soyez patient, mais là, il y a une surprise, et la surprise, eh bien, ça pourrait être que prochainement, vous pourriez rencontrer l'âme sœur. Maintenant, vous allez avoir besoin de soigner votre enfant intérieur, de voir ce qu'il est en train de vous dire, de voir les blessures qu'il a, parce que cette relation-là que vous êtes en train de vivre, elle est en train d'aller appuyer sur ces boutons-là. Justement peut-être pour que vous preniez conscience mais de ce qui vous reste en vous à guérir. Il y a des choses à guérir, votre enfant intérieur, et puis apprendre à vous aimer vous-même. C'est hyper important parce que quand vous vous aimez vous-même, tout le reste vous est acquis. Hein. Les autres, là, ils peuvent vous aimer alors de manière beaucoup plus respectueuse et beaucoup plus correcte. Alors, maintenant, on va voir un petit peu ici. Ce que ça vient nous dire encore. Eh bien là, nous avons le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Quand vous vous éloignez de ce qui vous fait souffrir, quand vous commencez à vous respecter, à vous écouter, eh bien la vie va répondre en votre faveur. Si vous vous respectez, la vie va vous respecter aussi. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Regardez-vous avec amour. Regardez-vous avec amour et les belles choses viendront à vous. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Évidemment, il va vous falloir un petit peu de temps. Hein. Il va vous falloir un petit peu de temps, mais c'est dans l'ordre des choses, évidemment. C'est dans l'ordre des choses. Hein. Et voilà, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est à ça, c'est vers ça que vous devez aller et c'est ça qui va faire que vous allez aller vers des relations, mais qui seront vraiment, là pour le coup, vraiment en rapport avec, mais avec ce dont vous avez le plus besoin et ce que vous méritez, quoi. Ce que vous méritez, ce que nous méritons tous, hein. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà. Il y a des personnes parmi vous qui ont besoin de guérir à la fois des choses en elles. Vous avez besoin de guérir des choses en vous, notamment ce petit enfant intérieur là, mais aussi au niveau de votre couple, au niveau de ce couple-là. Et vous avez votre part à faire dans cette histoire, hein, parce que c'est vraiment la façon dont vous aussi, vous allez, mais déjà par rapport à vous, hein, parce que c'est ça, hein, c'est déjà par rapport à vous, hein,
ça commence, et vous allez pouvoir tirer le meilleur de ce couple-là. C'est un couple sain, et c'est une histoire karmique, hein, et les histoires karmiques, en général, il y a des histoires de contrat d'âme, et ce sont des histoires qui ne sont pas forcément faciles, mais ce sont des histoires, d'une certaine manière, ce sont deux âmes, et qui se sont dit, voilà, on va s'incarner sur Terre, et à un moment donné, on va se rencontrer. Et je vais aller appuyer sur les boutons qui te font réagir et qui te font souffrir. Mais ça va être pour te faire grandir, pour te faire évoluer. Et vous êtes dans une histoire, vous êtes dans une histoire là en ce moment, de cet ordre-là, quoi. Voilà, qui n'est pas, évidemment, qui n'est pas des plus agréables à vivre. Et en même temps, ce sont ces histoires-là qui sont au bout du compte. Évidemment, c'est pas quand on y est, hein. C'est après coup, hein. Mais ce sont ces histoires-là qui sont les plus propices à nous faire évoluer. Voilà. Donc prenez ça comme une belle leçon de vie. Prenez-le comme ça. Et servez-vous de cette histoire-là pour aller vers cet amour déjà de vous-même qui vous mènera à un amour beaucoup plus correct et beaucoup plus beau, et certainement en rapport avec ce que vous ce que vous aspirez à vivre à ce niveau-là. Et donc voilà. Donc là, il y a une histoire de couple à guérir, hein. On va terminer avec un petit message ici. Mettre les... Et nous avons, voilà, ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Vous avez besoin, pour les personnes qui sentent que ça résonne, évidemment, ça résonne pour vous, hein, mais vous avez besoin d'aller vers des choses qui sont saines pour vous, et de vivre des choses qui font palpiter votre cœur, quoi. Vous avez à écouter votre cœur, à ouvrir votre cœur, mais à l'écouter aussi. Et on va terminer avec une carte du petit oracle des fées. Et nous avons les enchanteresses. Nous les fées savons voir la magie en toutes choses. Et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Le cœur est très présent ici dans ce tirage. Et je suis convaincue que là, ici, ce tirage s'adresse à des personnes, tout particulièrement, des personnes qui ont ce qu'on appelle un grand cœur, qui ont bon cœur, mais qui sont facilement et très vite, qui peuvent être très vite fragiles, quoi, blessés, quoi. Et ça, c'est en rapport avec l'enfant intérieur, hein.
ce qui a été vécu dans l'enfance, les blessures de l'enfance. Et donc, vous avez un enfant intérieur, certainement qui a ses fragilités, qui a une grande sensibilité, qui se trimballe certaines blessures, et les blessures de votre enfant intérieur, mais vous voulez trimballer aussi. Et donc, cette histoire-là, elle vient justement vous indiquer où vous en êtes par rapport à ça. Et elle vient vous dire, voilà, tu vois où tu en es, voilà le chemin qu'il te reste à faire. Vous avez des clés ici. Celle-ci, aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Et n'oubliez pas aussi que l'univers et la vie est à l'œuvre là, en ce moment pour vous, mais toujours, hein, mais en tout cas, à certains moments de vie, peut-être encore plus qu'à d'autres, quoi. Et n'oubliez pas aussi que, eh bien, il est peut-être temps pour vous de vous éloigner, parce que vous êtes dans une relation qui n'est pas correcte, là, et qui vous fait certainement souffrir. Attendez-vous à des surprises. Dans quelque temps, soyez un peu patient, mais parce que, voilà, il y a une histoire d'âme sœur dans l'histoire. Donc voilà. Eh bien, c'était un petit tirage comme ça vite fait. J'espère que, j'espère que vous avez pu prendre des petites choses comme ça au passage, que ça vous aura peut-être parlé, du moins certains d'entre vous. Voyez. Je vous souhaite une très très bonne Saint-Valentin. Hein. Occupez bien votre esprit à voir ce que votre cœur vous dit et à écouter votre cœur et à penser à vous. Pensez à vous en priorité d'ailleurs. Voilà, c'est le plus important. Bonne Saint-Valentin à vous.